Parlons fard à paupières et parlons palette. Alors, l'année 2012 fut riche en découvertes, mais vu qu'il faut que je cite qu'un seul produit, je vais citer la Naked 1. La Naked 1 n'a pas été détrônée par la Naked 2, loin de là, et lorsque je dois me faire un maquillage, même rapide, c'est vers celle-ci que je m'oriente. Celle-ci, vous l'avez vue, revue, vous la reverrez 1000 fois, et à chaque fois que j'ai quelque chose à faire, je le fais avec celle-là. J'ai des palettes qui sont vraiment extra, je tiens à le dire, ce sont les Sleek. Les Sleek, je les aime énormément, mais je peux peut-être pas toutes les citer étant donné que je les ai eues en fin d'année. Et comme je fais ce que je veux parce que c'est ma chaîne, je vais vous la montrer quand même. Alors je dirais que ma palette favorite de chez Sleek, c'est celle-ci. Même s'il y a la Eau Naturelle avec laquelle j'ai réalisé le make-up que je porte et qui, à mon avis, va la détrôner. Malgré tout, c'est la seule palette qui a des couleurs aussi vibrantes. Je pense au vert, je pense au bleu, je pense au rouille. C'est vraiment les couleurs les plus pigmentées que j'ai de toutes mes palettes. C'est dire. C'est des palettes extra. Je vais vous faire bien entendu des swatchs rapprochés de toutes ces palettes parce que elles en valent largement le détour. Elles coûtent 8 € ou quelque chose dans ce genre là, sans les frais de port. Et vraiment, elles sont extra. Hors palette, j'aimerais vous montrer deux fards à paupières que j'ai énormément portés au cours de l'année 2012. Je pense que ça sera sans grande surprise pour vous. All That Glitters. Alors ce fard à paupières, je l'ai porté 1 milliard de fois avec 1 milliard de maquillages différents tout simplement parce que les associations sont dingues. C'est un pêche rosé avec des irisés dorés absolument fantastiques. Vous pouvez le porter tout seul sur l'ensemble de la paupière mobile, vous pouvez le porter en association avec autre chose ou par-dessus autre chose. C'est une pure folie. Vous l'avez vu swatché 1000 fois, je pense que là, la luminosité n'est pas forcément extraordinaire. Mais toute ma palette MAC sera swatchée prochainement, je le promets, parce qu'elles sont toutes les deux terminées. On passe au deuxième fard à paupières qui, à mon avis, ne vous surprendra pas non plus. J'ai adoré cette couleur. Vous avez vu, c'est quand même assez proche de l'idée, on va dire, qu'on peut se faire de la glitters en beaucoup plus visible parce que c'est un pêche rosé avec des irisés dorés beaucoup plus marqués, mais alors beaucoup plus marqués. Limite ambré, je dirais oui, limite orangé. Et ça, par-dessus un smoky noir basique, ça vous donne vraiment toute la dimension du smoky parce que ça donne un petit côté un petit peu couture, je dirais. Et ça apporte une finition extra. En été, je me régale avec Expensive Pink. En hiver, je me régale avec Expensive Pink. Je crois que c'est de loin deux de mes couleurs préférées de ma palette MAC. Tout simplement parce que ça reste dans le même esprit, on va dire, un peu irisé doré. Twix. Et que ça vous apporte un petit peu, on va dire, tout cet ornement qu'on aime bien avoir tout simplement au niveau des fards à paupières parce que ça apporte cette lumière magnifique qu'on retrouve vraiment dans aucun fard. Alors à la fin de l'année 2012, j'ai découvert un eyeliner absolument génial, mais tout au long de l'année, j'ai surtout utilisé le Liner Express de chez Maybelline. C'est un liner vraiment génial parce qu'il a une pointe très fine, assez flexible et une couleur assez intéressante. C'est drôle parce qu'en re-swatchant cet eyeliner, je me rends compte qu'il est vraiment génial. On a une couleur vraiment super. Comme j'arrivais à la fin de vie de cet eyeliner qui a quand même une bonne intensité et qui est pas en fin de vie tant que ça, je pense que c'était un petit peu lubie de ma part. Alors comme je me suis lancée à la recherche de l'eyeliner parfait, en fin d'année j'ai découvert cet eyeliner de chez Urban Decay qui est le 24-7 avec un pinceau. Alors là je l'applique n'importe comment puisque je ne vois rien. Et c'est un très chouette eyeliner dans la mesure où vous avez quelque chose de très précis. Et c'est pour moi l'exception qui confirme la règle en matière d'eyeliner parce que c'est un petit pinceau. Je déteste les eyeliners pinceaux parce que généralement c'est trop flexible et là en termes de malléabilité c'est le top. Et quand je les vois à côté je me dis quand même que le Maybelline était extra, donc le Liner Express de chez Maybelline, il fera partie malgré tout de mes favoris parce que les deux sont géniaux. Donc c'est le 24-7, c'est un produit que je teste depuis très peu de temps mais je le mets malgré tout dans mes favoris de 2012 vu que je l'ai testé en 2012. Mon chouchou de l'année en matière de mascara, c'est sans, à mon avis, aucune surprise, l'effet Faucille Shocking d'Yves Saint Laurent dont je vous ai parlé des milliers de fois. Alors j'aime beaucoup la texture, j'aime beaucoup la brosse, j'aime beaucoup la façon dont ce mascara applique le noir et vous permet d'avoir des cils très longs et très volumisés en même temps. Je ne l'ai pas appliqué aujourd'hui parce que j'ai voulu tester autre chose, ça n'a pas été très concluant, mais ça a été, on va dire, magnifié par quelque chose qui est absolument génial que j'ai découvert cette année. C'est un top coat False Lashes Concentrate de chez Kiko. C'est un top coat spécial volume en fait. Et vous avez un tube petit et une brosse mini en mini spirale boule. Très original. Et vous appliquez ceci sur votre mascara, ça vous fait des cils de dingue, peu importe le mascara que vous avez mis à la base.
Et en le retestant aujourd'hui, je me suis dit que je vais quand même refaire le plein. C'est juste un produit génial, ça coûte vraiment pas cher et je le conseille à tout le monde. En matière de gel liner, j'ai oublié de vous le dire, mais mon préféré c'est l'essence. Il est quand même déjà bien creusé et c'est pour moi le plus crémeux de tous les eyeliners gel que j'ai pu tester. Il est génial, le seul souci c'est la disponibilité. Il est très difficile à trouver en France. Mais pour celles qui habitent en Belgique, vous aurez aucune difficulté à le trouver vu qu'il y en a partout apparemment. Ça ne coûte pas très cher, vous pouvez le commander sur internet mais ça vous reviendra un petit peu plus cher que là-bas. Quoi qu'il en soit, c'est pour moi le meilleur produit, toutes marques confondues, grandes marques, etc. Donc si vous le voyez, foncez. Alors, en eyeliner kohl, j'ai adoré le Master Drama de chez Maybelline. C'est ce kohl qui était quand même très bien tout au long de l'année 2012, qui a bien rempli son travail et qui a pour objectif en fait, mais c'est bizarre là il est pas très intense, ah si il l'est, je dois loucher, qui est vraiment très bien et qui tient très bien en muqueuse, il peut couler au bout de plusieurs heures, mais pour moi le mieux reste de prendre un crayon kohl, de le tremper à l'intérieur du gel liner et de le mettre en muqueuse directement. Bien entendu, n'oubliez pas de bien appointer vos crayons parce qu'autrement c'est des nids à microbes. Passons aux lèvres. Alors je porte sur mes lèvres mon gloss préféré de tous les temps qui est le Glam Shine Juice qui s'appelle Coral Rose de chez L'Oréal. Et c'est pour moi le meilleur gloss parce qu'il ne colle pas, il a une super couleur, il est super agréable à porter, il tient assez longtemps, je trouve. Et il est quand même pas mal du tout ce gloss, il est magnifique. Hein. Je pense que je vais en acheter pas mal dans la même gamme parce que j'avais testé auparavant d'autres couleurs que je n'ai plus depuis bien longtemps et j'étais vraiment toujours ravie de ces Glam Shine Juice. En plus, j'aime bien l'applicateur mousse qui est très pratique, en forme de cœur. I love you! Et pour moi, la révélation de l'année, ça a été des... Alors ceux-ci sont des lip butter, vous en avez déjà vu sur ma chaîne et j'en ai racheté plein entre temps donc je vais vous faire des swatchs parce que j'en ai, mais je sais pas combien de plus que l'année dernière parce que je vous avais fait une vidéo spéciale swatch, review, etc. Parce que c'est pour moi les rouges à lèvres qui remplissent toutes mes envies. Ils sont hydratants, ils ont un petit fini un petit peu glossy, ils ont quand même une bonne coloration avec une bonne texture, une bonne opacité pour certains, ça dépend des teintes, etc. D'ailleurs, je voulais vous montrer un petit truc pour vous dire n'ayez crainte lorsque vous commandez sur internet parce que je viens de recevoir celui-ci aujourd'hui. Donc il y a un petit seau de sécurité qui est en fait cette petite étiquette qui vous permet de garder le rouge à lèvres fermé. Alors concernant les lip butter, je les aime vraiment déjà par rapport à leur petit packaging qui est super sympa, très acidulé, très pop. Vous pouvez pas vous tromper, il y a la couleur qui est placée en bas du rouge à lèvres, donc vous pouvez tous les placer de cette façon et choisir le matin. Vous gardez un seul dans votre sac toute la journée parce que vous ne pouvez pas vous tromper en l'appliquant, vous n'allez pas avoir des grosses démarcations, etc. Ils sont très simples d'application et on a vraiment quelque chose de splendide. Alors celui-ci c'est Berry Smoothie, c'est un de mes préférés, même si le Peach Parfait c'est celui que je porte au quotidien en fait. Peach Parfait c'est celui-là. Je sais même pas où je le mets. Et j'adore ce rouge à lèvres, il est extra. Vraiment, je recommande à toutes les filles qui sont ou très jeunes ou celles qui n'ont pas envie d'avoir des effets un petit peu étranges sur leurs lèvres. Je vais le mettre là. De tester ces lip butter qui sont extra. Vraiment, foncez les filles si vous en voyez parce que c'est des super produits. Moi je les commande sur eBay pour les payer un petit peu moins cher qu'en France, même beaucoup moins cher. J'en ai payé 2 récemment à 13 €, frais de port compris. Je trouve que c'est très correct par rapport à l'utilisation quotidienne que j'en fais, on va dire. Donc du coup, si vous voyez ça, foncez. Alors voilà les filles, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo des favoris de 2012. Restez bien branchés pour les favoris de tous les temps qui vont arriver très bientôt. J'ai déjà fait tout le listing, donc c'est juste une question d'organisation pour que je vous montre tout ça, parce qu'il y a vraiment des produits que j'ai adorés et des produits qui n'ont jamais été détrônés, et ça je pense que c'est très intéressant. Je vous fais des gros bisous, je vous retrouve très vite, et je vous embrasse.